Shalom, shalom. Ouvre la porte de ton matin, de ta journée et fais les déclarations. Car ce que tu désires, c'est ce que tu produis. Et ce que tu produis, c'est ce qui se manifeste, qui te reconnaît et qui se rapproche de toi. Dirais-je même ce que tu reçois des autres. Bien-aimé, bon nombre de personnes souffrent de mépris et de rejet venant des autres ou des proches et n'arrivent pas à produire ce que la vie leur réclame. Se laissent être entraînés par la haine des autres et déjà infectés, finissent par devenir la copie de ce qui a copié la nature du monde présent. Ce monde qui ne regarde que ce que le derrière et le passé a produit dans le présent, dont la conséquence provoque un désaccord et éteint l'image naturelle de l'homme incorruptible. Puis donne naissance à une personne corruptible selon ce siècle qui n'est restaurée que par la haine, la méchanceté et la chair. Laissons bien-aimés le monde et le siècle présent avec ses méfaits et son système de fonctionnement et tournons-nous vers notre Seigneur Jésus-Christ, le modèle de ce siècle. Lui dont sa vie professionnelle a été restaurée par le mal des hommes et sa mission dans la gloire, à travers la méchanceté des humains qui le rappelaient par la haine et la torture ce qu'il était appelé à faire. Ajoutons ceci, chaque mal qui arrive dans l'innocence, dans la vie, produit un bien et un bonheur dans l'avenir. Seulement comprendre ce qu'on est et ce qu'on est appelé à faire. La vision et la mission qui va réussir doit absolument avoir des compagnons qui lui rappellent sa tâche à chaque seconde à travers les actes excitants. Un climat qui te met en éveil et non de te faire dormir. Les pharisiens étaient les compagnons fidèles de Jésus-Christ parce qu'ils le rappelaient à chaque instant sa mission à travers leur haine, leur méchanceté, leur rejet et la restauration de leur chair pendant que Jésus-Christ voulait communiquer à leur esprit. Chères créatures bien-aimées, s'il y a quelqu'un ou alors quelqu'une qui a le souci du prochain, qui veut mener une vie de justice, dans un bon sens, celui-là ou celle-là s'oppose à ce monde, à ce siècle présent, et est considéré comme une mauvaise personne selon le climat et le mode de vie de ce siècle. Et face à ceci, on est confronté à un combat de la vie qui se présente dans son parcours. Rachetés de l'Éternel, connectons-nous, collaborons avec des bonnes personnes et poursuivons notre chemin de l'accomplissement en faisant ce qui est bon, agréable et parfait, comme notre Maître Jésus-Christ. Car nous avons une vision à réaliser, une mission à accomplir. Soyons intéressés et occupés par l'utile pour attirer l'agréable et laissons la haine, le rejet, la méchanceté et leur famille agir sans toutefois suivre leur cadence. Jésus nous attend à de grandes réalisations. Soyons tous fortifiés. Je prie que le Jésus que tu as cru, qui ne déçoit personne et qui ne laisse pas ses enfants dans la confusion, se souvienne de toi dans ton état, dans ta situation. Se souvienne de toi dans ta maladie, dans ton problème. Se souvienne de toi dans ton voyage, dans tes activités, qu'il se souvienne de toi dans tout ce que tu traverses et de tout ce que tu fais sous le soleil. Et t'apporter la résolution, la solution, et t'apporter la guérison, une nouvelle lumière paraît et claire dans ton chemin, dans ton sentier. Et que tout ce qui était éloigné de toi qui t'appartient, tout ce qui était dispersé et qui est pour toi, la puissance de cette parole ramène, rassemble, établit et te fait régner en tant que fils et fille de la grâce. Que la parole de Jésus change l'atmosphère, le climat que tu traverses, quelque chose par la puissance du Saint-Esprit, une impactation, une visitation, la touche de Jésus se manifeste dans ta vie. Que la vie qui est en Jésus soit transmise dans un corps mortel, un corps désespéré. La puissance et force surnaturelle qui se manifeste dans la parole de Dieu, la puissance de cette parole qui est vie et esprit, apporte aujourd'hui un changement dans la vie de quelqu'un. Une restauration, la liberté, la guérison pour la gloire de Jésus. Je parle à toute situation que tu traverses, à tout projet qui n'est pas dans le plan de Dieu, à tout projet programmé par l'ennemi, à toute sémence qui n'a pas été plantée par l'Éternel, à toute maladie curable ou incurable, quelle que soit la partie du corps, à tout blocage ou alors tout esprit de famille,
Je parle à toute chose qui ne doit plus régner dans ta vie, dans ta marche avec Jésus, dans ton pèlerinage. De lâcher prise maintenant, de lâcher prise maintenant, de lâcher prise maintenant. Sois régénéré et sois rétabli. Et que le Saint-Esprit continue à poser son action de gloire dans ta vie pour donner la honte à tes ennemis. Reçois les faveurs de Dieu, la grâce de Dieu. Vis ta guérison, ta liberté, ta délivrance, ta santé et confesse Christ pour le témoignage. Vis ta promotion, vis ton succès, vis ta victoire, vis ton élévation, vis ton changement. Vis la domination face à ces forces invisibles et confesse Jésus qui t'a mis au-dessus de tes ennemis. Témoigne sa seigneurie et demeure dans sa présence. Bien-aimé, tu es restauré, tu es délivré, tu es guéri. Quelque chose a changé. La situation, le problème et toute autre chose, Jésus a stoppé son parcours. Reçois la grâce de Dieu. Reçois les faveurs de Dieu. Sois béni et bénis le Seigneur. L'émission Il est temps, le pain quotidien et la restauration divine. Celui qui aime est plus grand parmi les hommes et l'amour rabaisse la haine. Marchons dans l'amour, soyons encouragés et fortifiés. Passons donc une bonne journée. Nos témoignages dans 00228 70 72 30 34. 00228 70 72 30 34. Gloire au Dieu qui a triomphé. Amen.